Mais est-ce que la Constitution peut-elle être changée? Oui, toute Constitution peut être changée, ça je vous l'ai dit. Sur le plan politique, tout peut être changé. Oui. Tout peut être changé. Si demain, le peuple belge dit on en a marre d'un système avec un roi, on veut complètement changer tout, il nous faut un président de la République. Non, dans les cas du Congo, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose. Si le peuple veut... Si Tshisekedi aujourd'hui veut changer la Constitution, parce qu'il dit ils ont le peuple avec eux, le peuple demande qu'il change la Constitution. Voilà, je suis content de la phrase que vous venez de faire, parce que le sujet de la phrase, ce n'est pas le peuple, c'est Félix Tshisekedi. Donc, Félix Tshisekedi dit que s'il a le peuple avec lui, il pourrait changer. Et si le peuple accepte qu'il reste au pouvoir, qu'il change il n'y la a Constitution, il va le faire. aucun signe, à l'heure actuelle, aucun signe que le peuple congolais veuille encore avoir les mêmes accapareurs au pouvoir. Quand Joseph Kabila était président de la République, un des éléments qui a fait que les gens ont accepté cette constitution en 2005, lors du référendum, c'est qu'ils savaient par là que Kabila ne pouvait pas rester plus de 2 mandats. Leur tête, le motif, le slogan dans leur tête, c'était « plus de moboutisme ». C'est terminé de rester au pouvoir tout le temps. Et Kabila s'est retrouvé confronté à ça en 2018, et maintenant, c'est Félix qui se retrouve confronté à ça. Et vous pensez que Félix Tshisekedi va reculer aussi comme Kabila? Je n'en sais rien du tout, parce que ça dépendra de la puissance de la répression, de la puissance du mouvement populaire, et ça, c'est absolument impossible à prédire. Parce que pour affronter des hommes en armes, en sachant qu'il va y avoir des morts, il faut être très courageux. Le peuple congolais a été très courageux contre les Belges, ne l'oublions pas, pour obtenir l'indépendance. Le peuple congolais a été très courageux contre Mobutu pour obtenir la conférence nationale souveraine. Le peuple congolais a été très courageux contre Kabila pour obtenir la fin de son pouvoir après 2 mandats, et peut-être que le peuple congolais sera aussi courageux face à Félix. Peut-être aussi que le peuple va se dire « Ah ben tout compte fait, ça ne fait rien, autant qu'il reste au pouvoir, puisque chaque fois qu'on a un nouveau chef, quand même, il devient quelqu'un qui agit juste pour son compte et pas pour le compte du peuple. » Ça, on n'en sait rien. Mais a priori, moi je fais confiance dans le peuple, et donc effectivement, je me dis que Félix Tshisekedi et ses porte-paroles, ministre de l'Information et des choses comme ça, disent des phrases qui n'ont aucune logique. Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés ici dans la MAT officielle. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs ainsi que nos pensées. Bienvenue encore une fois de plus. Bien-aimés, et nous allons partager avec vous aujourd'hui encore, et c'est un grand jour, c'est un bon jour pour nous, et espérons que nous allons passer un très beau moment de télé tous ensemble. Voilà. Bien-aimés, nous allons parler de pas mal de choses. Il y a des sujets que nous allons évoquer ici à pêle-mêle ensemble avec vous. Nous allons essayer un peu de poser le problème et chacun de nous va tirer sa propre conclusion. Voilà. D'accord, bien aimé, vous venez de suivre la vidéo où il y a, je ne sais pas si c'est un politicien ou quoi, et c'est un Belge qui a parlé par rapport à la situation en République démocratique du Congo. Une vidéo qui est devenue virale dans les réseaux sociaux. Vous venez de voir un monsieur qui parle aussi de la Constitution. Il a expliqué, Nassir Binomoko Boyoki, la position de ces messieurs. On doit se poser la question, c'est là aussi la position de la Belgique face à la réalité en République démocratique du Congo? Est-ce le propos de ces messieurs engage en même temps la Belgique? Est-ce que c'est de cette manière-là que le gouvernement belge voit des choses du côté de la République démocratique du Congo? En tout cas, si tel est le cas, je crois que nous aurons plus à des révélations dans les prochains jours par rapport à cette histoire, à changer la Constitution ou pas. Voilà. Mais moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des autorités congolaises. Un sujet qui divise tant l'opinion nationale et internationale, moi, je crois que on peut aussi s'en passer. Voilà, voir des choses qui peuvent nous réunir encore. Je ne sais pas.
pourquoi les autorités congolaises doivent à tout prix s'atteler sur des choses qui jusque-là divisent l'opinion. Nous allons voir ce qui se passe aujourd'hui dans les médias par rapport à cette affaire. Changement de la Constitution ou pas, nous allons quand même voir. Mais ce qui est vrai, c'est que l'opinion reste divisée sur le plan national, voilà, et même sur le plan international. L'opinion reste divisée sur cette question. Voilà. Et pourquoi les autorités congolaises peuvent-elles continuer et soit à se maintenir là-dessus? Question mark. Voilà. Cela va passer ou non, nous allons voir dans les prochains jours. Voilà. Mais il est mieux pour les autorités congolaises de regarder vers l'avant, de voir ce qui peut nous réunir, ce qui peut réunir les Congolais et faire avancer la nation et non ce qui apporte la division. Voilà. Voilà ce que nous disons. Bien aimés, nous allons rapidement, comme je disais tantôt, parler aussi de l'Ebola. Ebola qui ne fait que monter. Nous avons plusieurs cas. Voilà, donc, quelle est la réponse que la République démocratique du Congo a préparée pour éradiquer ces fléaux? Nous avons expliqué les choses autrefois en disant, bien aimé, chaque pays se définit même par sa médecine. On ne peut pas parler d'un État puissant si même sa médecine n'est pas puissante. Ok, vous avez les cas de la Chine, vous avez donc aujourd'hui il y en a des malades et des maladies, hein, des épidémies, de pandémies que nous ne sommes pas encore à mesure d'éradiquer. Or, au lieu de vous distraire, je ne sais pas que font nos scientifiques. Sous d'autres cieux, les scientifiques, ils sont là, en train de pousser l'intelligence à plus loin pour voir comment faire face aux maladies, aux épidémies, aux pandémies, tout ce que vous connaissez. Mais les scientifiques congolais, je ne sais pas, est-ce c'est par manque de moyens? Est-ce qu'on ne met pas des moyens, suffisamment de moyens? Question mark. Okay? Est-ce qu'il n'y a pas de moyens déposés pour nos scientifiques pour que ces derniers puissent pousser encore trop loin leur connaissance, chercher un peu, si possible, hein, et à ramener des solutions par rapport à des fléaux qui nous frappent de temps en temps. Vous avez Ebola, vous avez... Et les Congolais n'attendent que l'intervention de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont d'ailleurs le premier à détecter qu'il y a maladie, après avoir détecté la maladie, ou bien l'épidémie ou une pandémie. C'est aussi à eux de ramener la solution. Et même au travers de cette solution, nous avons toujours dit, nous avons interpellé nos scientifiques, ceux qui s'occupent, ceux qui sont chargés de s'occuper des santé des Congolais. Nous avons demandé humblement, en vous disant, faites un peu l'expertise de ce que vous administrez aux Congolais. Faites un peu l'expertise de tous ces médicaments, de tous ces vaccins que vous recevez d'ailleurs pour donner aux Congolais. C'est très important. En disant cela, nous ne serons pas vos ennemis. En disant cela, nous ne faisons pas les contre-campagnes de la vaccination. Mais juste, j'interpelle les autorités à faire face et l'expertise de tous ces médicaments, de tous ces vaccins, ce serait une bonne chose. Sous d'autres, si vous avez vu, par rapport, comment dirais-je, au Covid-19, lorsqu'on parlait de vaccins, chaque pays avait besoin de mettre en place une commission pour étudier les vaccins. Donc, on ne doit pas donner, on ne doit pas administrer ou bien injecter n'importe quoi dans les corps des gens. Si sous d'autres cieux, il y a des investigations, il y a l'expertise. Je crois que c'est aussi de notre devoir au Congo de faire pareil pour aussi voir est-ce que ce que nous donnons aux Congolais est bon ou pas. Voilà, je crois que le message est passé et c'est très important. Voilà ce que nous disons. Voilà, donc rapidement, on nous rappelle ici, bien aimé, le dernier bilan publié par des autorités sanitaires congolaises mardi fait état de 2011 décès sur 4381 cas confirmés. Les cas de 1000 décès avaient été dépassés le 22 juillet. Ces bilans rapprochent l'épidémie actuelle qui se propage dans des régions de l'Est et du Nord.
et en proie à des conflits de celles de 2018-2020. La plus meurtrière à ce jour en République démocratique du Congo, avec près de 2300 morts pour 3500 malades recensés, avec un taux de létalité de 46% et seulement 20% de guérison. Ces chiffres signifient qu'un malade sur 2 meurt. Autre facette, un seul sur 5 arrive à guérir, rappelle notre correspondant à Kinshasa. Voilà. À Bunia, le chef-lieu de l'épicentre, le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Jacob Janabi, a dressé un constat alarmant. Seuls 30% des personnes malades seraient vues par les équipes de riposte. Le 60% à 70% restants évaluent et décèdent à domicile, ce qui favorise la transmission et rend le suivi des contacts particulièrement difficile. Voilà. Et on nous signale que 5 provinces touchées. La RDC a déclaré le 15 mai sa 17e épidémie d'Ebola. 17e épidémie d'Ebola, déjà considérée comme la plus importante de son histoire. 5 provinces restent touchées. L'Ituri, l'épicentre du virus, avec près de 90% des cas rapportés. 86,5%, c'est ensuite dans les Haut-Ouélé que la situation inquiète. Le plus rapporte le professeur Thierno Baldé, responsable de l'OMS pour la riposte contre l'épidémie en République démocratique du Congo. La province a fait frontière avec l'Ouganda et le Sud-Soudan et compte plus d'une centaine de cas confirmés et une forte transmission communautaire. Voilà. Dans le Nord Kivu, occupé par la FC Bar M23, la situation est alarmante, préoccupante, dit l'OMS. Mais plus encore, dans la Chopo, au niveau de Kisangani, où passe le fleuve Congo, par la propagation y est importante. Ce mardi, le virus est devenu officiellement inactif dans le sud de Kivu, mais Thierno Baldé, responsable de l'OMS, nuance la forme mobilité des populations et une particularité de cette zone avec beaucoup d'activités économiques et notamment minières. Voilà. D'accord. Donc, je ne peux que m'arrêter. Voilà pour gagner plus de temps. Donc, vous voyez vous-même, nous sommes dans le 17e. OK? Depuis que nous avons connu Ebola, voilà, ça c'est, on nous signale ici que voilà, c'est la 17e fois que l'épidémie d'Ebola touche encore la République démocratique du Congo. Et quelle est la réponse? Les Congolais ont ces réponses à Ebola. Quelles sont les réponses que nous avons données? Le scientifique congolais, qu'est-ce que vous nous ramenez sur table par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo? Donc moi, je crois que il y a un problème sérieux, il y a vraiment un problème sérieux. Pour éviter un problème au Ndengeni. C'est comme je disais tantôt, est-ce qu'il n'y a pas, on ne mobilise pas des moyens pour permettre à ce que nos scientifiques puissent faire des recherches, enfin, de pouvoir peut-être nous ramener la solution. OK? Est-ce que c'est un problème des moyens financiers? Est-ce que c'est un problème de matériel? Est-ce que c'est un problème d'homme? Pour qu'on arrive là jusqu'à présent, incapable, comme une grande nation, incapable d'éradiquer ce genre de fléau. Nous sommes un peu dans le 17e édition de la pandémie. Si on peut parler de la genre, 17e. Et pour la 17e fois, le Ebola vient guetter encore la République démocratique du Congo. Et tout ça, c'est l'OMS qui doit, et comment dirais-je, manœuvrer partout, devant et derrière. Et ne vous étonnez pas si derrière et tout ça, il y a encore certaines choses plus graves. Parce que nous connaissons ces organisations. Okay? Ici, nous ne faisons pas le contre-campagne. Mais je tiens à réveiller l'esprit
Pour ceux qui connaissent comment ces gens-là opèrent, bien aimé, c'est-à-dire que nous allons tourner en rond. Ok? Nous allons rester comme des poltrons, incapables de réagir, incapables d'apporter des solutions, incapables. Nous serons totalement dépendants aujourd'hui, demain, et je ne sais pas moi pour combien de temps. Ok? Voilà. Donc, il est temps que vous puissiez prendre conscience. Et ce qui est marrant, c'est que nous avons des personnes corrompues. La corruption gangrène même l'air moelle épinière. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des moyens? Vous allez apprendre quelque part qu'il y avait des moyens, mais ils sont détournés. Qu'il y avait l'argent pour le matériel, c'est détourné. Tout est détourné, détourné, détourné. Pendant la Covid, l'argent qu'on a déboursé, l'argent qu'on a donné au gouvernement, qu'on a donné pour la santé, qu'on a donné pour veiller à ce qu'il y ait un bon traitement, ça a été détourné. Un pays de détourneurs. Comment les choses peuvent-ils avancer? Dans un pays où les nous détournent, même c'est-à-dire on va détourner, même voilà cette affaire de Fivao, des génocostes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un procès. Parce qu'on détourne même l'argent de ceux qui sont morts. On détourne tout. Mais comment le pays peut avancer? Il y a encore un comportement avec le Congolais, c'est que, et l'autre, combien il était à Zanasouci dans le côté. Des gens de l'Est, peut-être du Sud, parce qu'ils ne sont pas à temps, ce n'est pas les affaires. Les affaires, il y a Est. Bien aimé, le Congo a un problème sérieux. OK? Voilà. Le Congo a un problème sérieux. Ne négligez pas ce qui se passe du côté de l'Est. Au fur et à mesure, ils sont en train, ces gens-là, ils sont en train de voir aussi la réaction du peuple congolais. Est-ce que sommes-nous sensibles à ce qui se passe de l'autre côté? Est-ce que les gens du Congo central, les gens des Bandundu, les gens du Katanga, sont-ils sensibles à ce qui se passe de l'autre côté à l'Est? OK? Par rapport aux pandémies, aux épidémies, la maladie, est-ce que sommes-nous sensibles? Bien aimés, nous devrions faire du bruit concernant toutes ces choses-là, parce que c'est notre nation et ce sont nos frères qui sont, comment dirais-je, pris au piège. Je dis bien pris au piège. Voilà, d'accord, bien aimés, rapidement, nous allons poursuivre. Je disais tantôt que Martin Fayulu était... Non, avant de prendre l'aspect de Martin Fayulu, en parlant toujours de la santé, regardez un peu cette vidéo, vous allez voir comment est-ce que et comment des médecins impayés, largement impayés, ils sont là en train de, comment on appelle, de réclamer leur salaire. Le médecin impayé, ils sont là en train de faire face à l'Ebola. Matin, midi, soir, il y en a même certains d'entre eux qui sont exposés, ok, qui sont exposés, mais impayés. Ils sont impayés et ils font des bruits. Et pendant qu'ils sont impayés, nous apprenons dans les réseaux sociaux, vous avez des TikTokeuses qui amassent de l'argent, soi-disant qu'il y en a des autorités congolaises qui les payent. Cette histoire de l'armée numérique, bien aimé, nous allons, je crois que si possible demain, nous allons parler encore avec notre invité sur cette affaire-là. Mais regardez un peu cette vidéo où vous allez voir les médecins congolais en train de se plaindre et ils sont là en train de faire face à la maladie, ils sont là en train de faire face à l'épidémie, ils sont là en train de faire face à tout au jour le jour. Autrefois, vous avez vu avec la vidéo, ils étaient en train de réclamer leur argent. Vous avez vu comment est-ce qu'on les chassait comme des mouches. On les arrosait même avec de l'eau par un policier. Vous avez vu qui a reçu l'ordre de les arroser. Comme si Bazaki Bandunda, comme si c'était des fleurs. Mais alors que des médecins réclamaient leur salaire. Ils réclamaient leur argent. Et encore, vous allez voir comment ils sont en train de... C'est-à-dire que ces médecins étaient obligés de monter sur la place publique et parler. Parce qu'en regardant ce qui se passe dans les réseaux sociaux, où vous avez, et comment dirais-je, des personnes, hein, voilà, vous pouvez les qualifier comme vous voulez, brandissant des billets de banque, comme si c'est leur salaire, leur récompense, après avoir insulté, après avoir, comment dirais-je, dénigré, après avoir fait tout ce que vous êtes en train de voir dans les réseaux, ils sont en fait payés. Et voilà maintenant des médecins qui sont au four et au moulin,
qui sont en contact avec des malades, qui sont exposés, qui exposent leur vie à un pays. Regardez rapidement la vidéo et revenons juste après. Regardez. À notre gouvernement, nous avons le regret de constater que depuis la déclaration de l'apparition de l'épidémie d'Ebola à Kisangani, nos autorités ont abandonné les prestataires de première ligne à leur triste sort. Nous disons, pas de soutien, même une simple visite. Le seul soutien du partenaire n'est que le remboursement de notre transport. Les personnels de première ligne ne bénéficient pas des fonds débloqués pour la riposte. Nous sommes indignés en disant ceci. S'il n'y a pas de solution, nous allons libérer les malades qui sont au site au CTE et fermer les sites. Nous disons. Merci. Pour libérer les malades. Voilà, de retour sur ce plateau. Bien aimé, vous venez de voir. Hein? Donc, de vous-même, vous venez de constater comment est-ce que les médecins sont en train de réclamer. Okay? Ils sont impayés, ils ne sont pas considérés dans un pays où certaines personnes brandissent à des billets de banque, hein, okay, au jour le jour, dans les réseaux sociaux, qui sont payés pour avoir fait quoi? Pour avoir insulté, pour avoir à dénigrer, pour avoir, je ne sais pas moi, vilipendé. Ils sont payés. Mais déjà qui font face au quotidien, qui sont en contact avec les Congolais, qui sont malades, qui sont là au fourré au moulin, okay, là où il y a la maladie, là où il y a l'épidémie, le pandémie, ils sont exposés, c'est leur métier, au jour le jour, ils font face, bien aimés, ils sont impayés. Est-ce pas une malédiction pour la République démocratique du Congo? Pouvons-nous pas parler de la malédiction? Qu'avons-nous fait pour mériter ce genre de choses? Moi, j'ai toujours dit, nous avons toujours dit ici dans la mante officielle, la malédiction de la République démocratique, nous ne sommes pas un pays maudit. Mais la malédiction, quand nous parlons de la malédiction en République démocratique du Congo, c'est forcément, vous pouvez ou ne pas être d'accord avec moi, mais laissez-moi vous dire ce que j'en pense. Que la malédiction au Congo, c'est d'avoir ce genre de dirigeants que nous avons aujourd'hui. Notre malédiction au Congo, c'est d'avoir ce genre de dadis, tous ces pseudo-prédicateurs que vous voyez là, tels que des Ejiba Yamampia, comment on appelle, des Kankenza, tous ces gens, des Mukuna, tous ces gens-là. OK? Voilà. Constitue une malédiction pour la nation. Donc la malédiction pour le Congo, c'est le genre de dirigeants que nous avons aujourd'hui. Les dirigeants qui n'ont pas l'amour de la patrie. Les dirigeants qui n'ont pas l'amour du pays. Les dirigeants qui ne sont pas patriotes. Les dirigeants qui ne travaillent pas pour l'intérêt de la nation. Et ils travaillent pour leurs propres intérêts. Et ils travaillent pour leur famille. Et ils travaillent pour leur ventre. Et les preuves sont là. OK? Et là, si vous n'êtes pas d'accord à sa gestion, si vous vous opposez à sa gestion, ils se sont créés une armée numérique. Nous allons parler à long et à large de cette affaire. OK? Vous avez certaines personnes qui recrutent selon ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. OK? Est-ce que c'est de cette manière-là un État peut fonctionner? Est-ce que c'est dans cette manière-là qu'on peut parler de l'État des droits? Moi, je pense que l'État des droits est inexistant. Aussi longtemps que nous allons assister à ce genre de choses. L'impunité qui ne fait que gringoler. OK? Voilà, Nicolas Kazadi nous avait dit, ce qu'Amon est côté au Kabularango, après tout ça, il va projet l'Okuta. Mais jusque-là, nous n'assistons qu'à une compétition de détournement, mais il n'y a personne en prison, il n'y a personne en tôle. Quelle impunité! Personne en tôle. Tous les voleurs sont en train de se pavaner. Aucun ministre n'est à la hauteur. Peut-on faire le bilan de chaque ministre et voir quelles sont les retombées sur la vie de la population? Peut-on faire le bilan de chaque ministre, à commencer d'abord par le Premier ministre et son gouvernement? Prendre chaque ministre dans son secteur. Voilà, qu'est-ce qu'il a pu apporter? Quelles sont les retombées de tel ministère à la vie de la population? Quelles sont les retombées de tel ministre à la vie de la population congolaise?
sur la vie de la population. Quelles sont les retombées? Prenons chaque ministre et son bilan. Bien aimé, vous trouverez que c'est une catastrophe. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est se réfère à une santé financière. Point barre. Bien aimé, vous avez l'image du Kasaï. Y a-t-il pas de ministre Kasaïa? Y a-t-il pas de ministre Kasaïa? Y a-t-il pas de notables? Nous allons d'abord arriver par rapport à ce sujet-là sur le Kasaï. Nous allons en parler aussi. La pire des malédictions que nous avons au Congo, c'est d'hériter ce genre de dirigeants que nous avons aujourd'hui, la mauvaise qualité de politiciens que nous avons aujourd'hui. Des hommes corrompus jusqu'à la moelle épinière qui ne sont là que pour leur ventre. Des businessmen, des affairistes. Ils ne sont pas là pour la nation, mais ils sont là pour des billets de banque. Voilà ce qui les intéresse. OK? Donc là, le médecin sont aggraves. Je ne sais pas si, je crois que la vidéo est devenue virale dans les réseaux sociaux, même si les ridicules ne tuent point. Bien aimé, moi je crois que si ils ont encore un cœur, ils vont répondre à cela. Ils vont payer le médecin. S'ils ont encore un cœur à la nation, attaché vraiment à la nation congolaise, bien aimé, ils vont voir cette vidéo et puis payer nos médecins qui meurent sur le front, si on peut se le permettre, qui meurent, qui exposent leur vie pour soigner, parce qu'ils ont prêté serment. Ils ont prêté serment. Voilà. Donc, bien aimé, je crois que le message est passé. Rapidement aussi, nous allons parler de C64. C64. Donc, vous avez vu Martin Fayoulou du côté de l'Hexagone, voilà, qui a été reçu. Donc, rapidement, regardez un peu la vidéo de Martin Fayoulou, puis nous allons revenir. Regardez. Monsieur le Président, téléphone, c'est possible. C'est possible. Avancez, s'il vous plaît. Fais ça, s'il vous plaît. Voilà, de retour sur ce plateau. Bien aimé, vous avez vu comment est-ce que le président élu, Mafa, a été reçu du côté de la France. Il y en a encore des vidéos sur lorsqu'il est parti en Belgique, mais vous avez vu depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, regardez, vous avez vu comment est-ce que le président Martin Fayoulou a été reçu par ses compatriotes. Voilà, donc moi ici, je tiens à signaler que l'homme reste toujours populaire, l'homme reste toujours aimé. Voilà, il y en a encore des Congolais qui croient au combat de Martin Fayoulou Madidi, ok, contrairement à un journaliste que j'ai suivi du côté des États-Unis qui a dit que non, voilà, Martin Fayoulou, il est venu en France, regardez comment les Congolais sont venus l'accueillir, pareil comme les musiciens congolais, nanani, nanana. Mais le même journaliste est là, si Martin Fayoulou n'était pas accueilli de cette manière-là, si des Congolais
si Martin Fayulu était passé inaperçu depuis l'aéroport jusqu'à là où il sera logé, bien aimé, ça allait encore faire parler certaines personnes en disant voilà, Martin Fayulu, il est, comment dirais-je, désavoué par la population du côté de la diaspora, il n'est plus aimé, personne pour l'accueillir, il est passé inaperçu. Ils allaient dire la même chose, ils allaient dire ça. Mais de fait qu'ils ont mis Martin Fayulu, de fait qu'ils ont vu qu'il y avait du monde pour l'accueillir, ça a encore créé des problèmes. Donc moi, j'ai dit, à un moment donné, on doit connaître un peu ce que l'on fait, on doit maîtriser aussi son combat, ok? On ne doit pas être amnésique à un certain moment, donc on doit se ressaisir. Si la personne était passée inaperçue, les gens allaient dire, voilà, Martin Fayulu passe inaperçu, donc il n'a plus la popularité, désavoué. Mais là, c'était aussi une démonstration qui prouve en suffisance qu'il est encore aimé, il peut mobiliser, il a encore la force. Donc, à un moment donné, il faut saluer aussi cela. Mais, il y a toujours un mais par rapport à ce qui se passe, la visite, la descente de Martin Fayulu en France, en Belgique, sa tournée, nous ne savons pas. Le but, c'est quoi? A-t-il reçu l'invitation par le gouvernement français ou a été invité par des Belges? Personne n'en sait quelque chose. Dans les jours qui arrivent, je crois que Martin Fayulu va organiser une conférence en France à partir de le 18 ou le 20, comme ça. Les dates seront communiquées. Mais il y a la semaine prochaine, vers la fin de la semaine, il y a une conférence. Nous allons tous être là pour voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que Martin Fayulu va nous proposer. OK? Mais par rapport à sa descente ici du côté de l'Hexagone, bien aimé, moi, j'allais dire une chose. Le plus grand problème, les choses se passent en République démocratique. On doit un peu se poser des questions. OK? Parce qu'à chaque fois, il y a un événement, à chaque fois, il y a une date qui est propagée, qui est mise en place. Les opposants semblent un peu nous mener dans une diversion. Depuis l'annulation du 22 juillet jusqu'à nos jours, vous avez vu que la marche a été annulée suite aussi à une invitation du président en exercice de l'Union africaine, Ndayishimiye, qui avait invité la présidium du C64. Ils sont partis pour dire que non, on ne peut pas boycotter l'invitation. Après les retours, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu des gens qui ont quitté la C64, tels que M. Alain Bolodjoa, et les autres qui ont décidé de quitter. Après quelques jours, nous avons vu l'invitation du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et cette fois-ci, la C64 a dit non. Ils n'ont pas répondu à l'invitation du président Sassou Nguesso. Mais là, les 15 approchent, la date de l'ultimatum, où ils ont dit au président Tshisekedi, si d'ici les 15, s'il n'y a pas une réponse, nous allons regagner la rue. Nous allons mobiliser encore à nouveau. Mais pendant que le 15 arrive, nous voyons Martin Fayulu déjà du côté des rangs. Mais ça s'est dit déjà de gauche à droite que Martin Fayulu a quitté la C64, comme quoi il y a une mésentente entre eux basée au Canada. Est-ce vrai? Martin Fayulu a quitté la C64, oui ou non? Nous allons peut-être, il y a une conférence qui va tenir à Paris. Je crois qu'il mettra au clair par rapport à la situation interne de la C64. Voilà, d'accord, bien aimé, on nous rappelle ceci. On nous rappelle ceci. En République démocratique du Congo, la coalition d'opposition, la C64, brandit la menace des manifestations à l'approche de l'expiration de son ultimatum du 15 août lancé au président Félix Tshisekedi pour convoquer officiellement les dialogues national inclusifs censés régler la crise politique et sécuritaire. L'opposition avait déjà annoncé des déferlantes populaires, puis les avait repoussées à la demande des confessions religieuses qui assurent le pont avec le président Tshisekedi. Cette fois, cette coalition d'opposition, la principale de la République démocratique du Congo RDC,
prévient qu'elle ne reculera plus. La C64 qui reçoit d'ailleurs les dialogues comme un cadre de rejet du projet de changement de la Constitution. Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général du parti L'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, était face à la presse à Kinshasa. La finalité n'a pas changé. Il s'agit d'empêcher le renversement de l'ordre constitutionnel en vigueur dans notre pays. Si le dialogue peut être perçu comme une voie susceptible de mener à l'atteinte du même objectif que nous aurions pu atteindre par la pression, on ne peut pas confondre les dialogues avec l'objectif. À l'approche de la date du 15 août, s'il n'y a pas d'avancée significative dans le sens de rendre possible un dialogue, ce que nous allons annoncer comme manifestation, nous allons pousser dans le sens de le réaliser, assure-t-il au micro de Pascal Moulengwa, notre correspondant à Kinshasa. Si nous, C64, si nous, ensemble, pour la République, on devait donner un conseil au président de la République, c'est de lui dire, Monsieur le Président, choisissez la voie de la vérité. Voilà. Le temps passe. Nous allons appeler le peuple congolais à s'assumer. Ça peut aller très loin. Voilà. Et s'il préfère que les choses tournent mal, c'est rien ne nous interdit. Voilà. C'est rien ne nous interdit d'appeler aussi notre peuple à la désobéissance à civile. Et cette constitution, s'il y en a qui disent non, ils vont remplacer par quelque chose de taillé, voilà, sur mesure. Le peuple n'est pas avec eux. Les choses sont déjà claires. Voilà, le peuple n'est pas avec eux. Les choses sont déjà claires. Ça, c'est la déclaration du secrétaire général du parti cher à Moïse Katumbi Ensemble, qui nous donne aussi la position par rapport comment dirais-je, à ce qui va se passer. Les 15 arrivent bientôt. Nous allons voir. Hein? Nous allons voir. OK? Nous allons voir ce qui va se passer. Mais ce qui est vrai, nous disons aux Congolais, malgré ce que nous vous disons, nous vous informons, nous posons le problème, permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Mais nous, lorsque nous vous parlons, nous vous disons, la révolution. OK? Les opposants congolais doivent arrêter de nous tourner en bourrique. OK? Voilà. Les opposants congolais doivent arrêter de nous tourner en bourrique, à bien-aimé. Ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter de nous tourner en bourrique. Voilà. Ils doivent arrêter de nous tourner en bourrique. Je dis bien les opposants congolais. Voilà. Nous connaissons déjà leur jeu, leur façon de faire. Et là, nous disons non. Voilà. Les autorités congolaises, ils doivent un peu arrêter de nous tourner en bourrique. Jusqu'à quand, bien aimé, nous allons assister à ce genre de choses. Voilà l'opposition, la C64, qui, à un moment donné, était comme une révélation de l'année, l'espoir du peuple, mais qui nous tourne aujourd'hui en bourrique. Le même pratique auquel nous avons assisté en 2023, je crois, le même pratique, non, avant le premier mandat, avant même le premier mandat du président Tshisekedi, pendant qu'il était encore à l'opposition, le même pratique où vous avez vu le président de la République nous dire « Je retire ma signature ». Je retire ma signature. Alors que le président nous avait dit, le changement ici s'appelle Martin Fayulu. Après quelques jours, le président revient pour nous dire, à l'époque, il était dans l'opposition, que je retire ma signature. Donc, on comprend bien que pour certaines personnes, c'est Tshisekedi qui fragilise la C64. Étant donné qu'il connaît les acteurs, il les connaît par leur nom, il connaît leur mode opératoire et il connaît leurs faiblesses. Il suffisait seulement que Tshisekedi touche
un seul opposant, il peut réussir à déstabiliser la C64 dans son ensemble. Donc, le président Tshisekedi n'a plus besoin de multiplier des efforts parce que lui-même, il est issu de cette voie manipulatoire. Il connaît. Lui-même, il est issu de cette voie-là. Souvenez-vous, comme je vous ai dit tantôt, là où le président nous avait dit, avant même qu'il devienne président, le changement, c'est Martin Fayulu. Après quelques jours, il revient nous dire, je retire ma signature. C'était à Genève. C'était à Genève. Le président nous dit que je retire ma signature. Ça, c'était à Genève. Ça, c'était à Genève. Le président Tshisekedi qui nous a dit, je retire ma signature. Vous connaissez tous la vidéo. La vidéo était déjà virale dans les réseaux sociaux. OK. C'est-à-dire que par de mêmes pratiques, le président Tshisekedi connaît mieux la C64 et ses acteurs. Donc, il sait comment la déstabiliser. Il sait comment déstabiliser. D'autant que Zoloba opposition, il a pété. Il connaît les comportements. Il est issu lui-même de cette voie-là. Il est issu lui-même de cette famille-là. Il connaît comment ça se passe. Une bande de manipulateurs, de personnes qui ne voient que leurs intérêts. Donc, nous ne sommes pas surpris. Si aujourd'hui, il y a le Mbutu dans la C64, nous ne serons pas surpris. En tout cas, nous autres ici, nous n'attendons rien du C64. Vraiment, franchement, nous attendons rien. Il y en a peut-être des enfants qui sont nés aujourd'hui qui ne connaissent pas l'opposant en République démocratique, les opposants en République démocratique. OK? Donc, avec le peu que nous avons vu, nous avons compris la pratique, ou bien les pratiques, les aventures des opposants en République démocratique du Congo. Je ne suis pas pessimiste, mais seulement, nous ne voulons pas danser votre musique. OK? Si vous faites bien, tant mieux. Mais avec le baiser des Judas que l'opposition nous a déjà donné au Congo, nous ne pouvons en aucun cas lui faire confiance. Donc moi, j'en appelle ici au Congo de ne même pas faire confiance aux opposants congolais. Ah oui, ça c'est ce que nous pourrons dire. Je vous rappelle toujours que le président Tshisekedi Wamulumba, Papa Tshisekedi Wamulumba nous avait dit, bien avant sa mort, il nous dit, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Vous savez ce que cela veut dire. Prenez-vous en charge. Donc, ne comptez pas sur un pseudo-politicien. Ils ne pourront rien vous apporter. Ne comptez pas sur un pseudo-politicien. Prenez-vous en charge. C'est la personne qui les connaissait tous, le maître du jeu nous a dit, prenez-vous en charge. Et ici, dans la matin, nous disons, la seule manière, la seule façon de nous prendre en charge, c'est dans la révolution. C'est que le monde attend le peuple congolais pour sa libération effective. C'est la révolution. La révolution ou rien. La révolution ou rien. La révolution ou rien. Et c'est la révolution qui va purifier le Congo, bien aimé. C'est la révolution qui va purifier le Congo. Le Congo est tellement sale, il a besoin d'être purifié. La purification spirituelle et physique, c'est la révolution. C'est la révolution. Pour couper les ponts à l'esprit monarchique, pour couper les ponts à des politiciens de mauvaise qualité, pour couper les ponts à des politiciens médiocres qui ne pensent qu'à eux, qui n'ont pas une mission pour la nation. Être politicien, ce n'est pas pour ses besoins. On ne sert pas la nation pour ses propres besoins. Non. C'est un serment. Un ministre, c'est un serviteur. Un homme d'État, c'est un serviteur. Il prête serment pour sa nation. Donc, il ne peut pas s'estimer heureux. Il est là, il mange, il boit à sa faim. Mais la population qu'il gère meurt au jour le jour. Voilà le paradoxe en République démocratique du Congo. Vous avez des autorités congolaises, des politiciens qui deviennent de plus en plus riches. Nakimuyibi, laissez-moi vous dire, hein, tous ces pays-là aux alentours, même les États-Unis, la Belgique, la France, ils savent que les autorités congolaises sont des voleurs patentés.
qui sont là en train de devenir des riches par moyen de vol. Parce que les Congolais souffrent. Les Congolais souffrent. Et ils connaissent, ils savent, ils voient. Donc, demain ou après-demain, ne soyez pas surpris sur ce qui va arriver. Moi, j'en appelle toujours à la bonne conscience de la population congolaise. Retirons-nous de tous ces pseudo-politiciens-là. Retirez-vous de tous ces opposants-là. La révolution doit avoir lieu. Ah oui. Seule la révolution, le chemin pour sauver le Congo. Ce n'est pas les politiciens qui vont sauver le Congo. Surtout pas les politiciens congolais. Parce que Géo Bango Bazakanango, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc moi, je crois que le message est passé. Et comme si cela ne suffisait pas, grâce à Coutinho aussi, il est passé en démonstration de force. Il y a eu des gens qui ont spéculé de gauche à droite que non, grâce à Coutinho, nous a menti, il a sillonné, parce que lui, il a parlé de son âge, de 26 provinces. Il y en a des gens qui ont dit que non, le 26 provinces, il y en a des provinces qui sont occupées. Donc, et grâce à Coutinho, la ministre de la Jeunesse doit faire même la prison pour avoir menti. Comment elle a fait pour avoir le sondage de provinces qui sont occupées? Des provinces occupées. Comment a-t-elle fait pour avoir le sondage? Ça, c'est ce qui se dit, partout de gauche à droite. OK? Voilà. Et ce que je ne comprends pas, c'est que même les politiciens qui sont dans l'union sacrée n'ont jamais aimé grâce à Coutinho. Donc, je me pose la question, est-ce que le président de la République Tshisekedi lui-même se rend compte que dans l'union sacrée, personne n'aime grâce à Coutinho? Je dis bien dans l'union sacrée. Pas l'opposition. Dans l'union sacrée. Il n'y a pas, ça veut dire que je ne parle pas de politiciens mineurs. Prenons des têtes là, des grandes têtes d'affiche, qui ont déjà soit fait un nom. La majorité n'aime pas grâce à Coutinho. La majorité estime que grâce à Coutinho n'est pas à sa place. La majorité estime que grâce à Coutinho était compétente. Ça, c'est l'union sacrée. Parce que l'opposition, on connaît déjà, voilà, tout ça. Mais dans l'union sacrée, et je me pose la question, est-ce que le chef de l'État lui-même est au courant que grâce à Coutinho n'est pas, c'est-à-dire ce qu'il a proposé aux gens, c'est-à-dire que sa famille politique n'a jamais avalé ça, n'a jamais digéré la présence de grâce à Coutinho. Il y en a d'autres qui se posent la question, mais comment a-t-elle fait pour devenir ministre de la Jeunesse? De l'Église au ministère de la Jeunesse. Et ça s'est passé comment? Certaines se posent la question. Mais grâce à Coutinho, il ne s'est pas arrêté là. Malgré tout ce qui s'est dit à gauche, à droite contre elle, comme quoi elle doit faire la prison, nanani, nanana, parce qu'il y a un programme gouvernemental. Il y a un premier ministre. Et lorsque grâce à Coutinho sort avec son slogan « Oui, je le veux », à qui a-t-elle reçu l'ordre? Est-ce de son premier ministre? Question mark. Ça crée un peu de polémique là, sur la table. Mais la dame de fer, à grâce à Coutinho, ne s'est pas laissée faire. Le passé à une démonstration de force. Regardez un peu cette image où il a mobilisé, cette fois-ci, pour montrer aux gens qu'elle a la capacité de mobiliser. Il y en a des gens qui ont dit, ouais, une grande partie fait partie déjà de l'église armée des victoires. Ils ont déjà plusieurs membres. Donc, ça ne peut qu'être eux, accompagnés de, voilà, des fans à Coutinho et tout. C'est ça qui s'est dit. Mais, regardez l'image et revenons juste après. Regardez. Voilà, d'accord. Donc, bien aimé, vous venez de voir ce qu'a été et la mobilisation de grâce à Coutinho
qui est passée en force pour nous démontrer en suffisance de quoi elle est capable. Certaines personnes ils nous disent que grâce Coutinho a mobilisé plus que la C64. OK? Voilà, d'accord. Donc ça, c'est une réponse à ces détracteurs pour le montrer, le démontrer même qu'elle est capable d'aller au-delà de ce que l'on pense d'elle. Voilà, c'est grâce à Coutinho. Mais revenons un peu, j'aimerais dire ceci. Ça, je m'adresse peut-être à mon premier, avec beaucoup de respect, à Coutinho Fernando. Et si ces messages peuvent arriver à Coutinho Fernando, moi je sais que l'archibishop Coutinho Fernando n'a jamais été un homme à complaisance, n'a jamais été, comment dirais-je, quelqu'un de manipulable. Moi je sais que mon premier que moi je connais, Coutinho Fernando que nous avons connu, c'est quelqu'un de radical. Radical, pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire il se tient toujours du côté de la vérité. Nous avons vu mon premier mener un combat contre le régime de Mobutu. Il combattait les injustices. Nous avons vu mon premier, l'archibishop Coutinho Fernando, combattre le régime de Musée Laurent Désiré Kabila. Nous avons vu l'archibishop Coutinho Fernando combattre Joseph Kabila. D'ailleurs, en lançant cette opération, ce mouvement Sauvons les Congo. Sauvons les Congo, vous avez vu, et ce que ça a suscité en République démocratique du Congo. Il a mené un combat farouche, un combat qui lui a coûté sa vie. Aujourd'hui, parce qu'il y avait le même pasteur qui sont autour du chef de l'État, ils étaient encore avec M. Joseph Kabila Kabangé. Joseph Kabila les a nourris, Joseph Kabila les a donné tout ce qu'il fallait. Et Joseph Kabila a donné de l'argent, il a mis des moyens, à Pessi-Bango statut, tout, ils ont construit leurs édifices là que vous voyez, tout fait, les canquins. Joseph Kabila a tout donné. Ils se sont gués contre l'air. Et comment dirais-je, l'archibishop Coutinho Fernando, jusqu'à le ramener dans un procès. Vous avez vu, il y a même une galaxie qui était engagée, qui était, et comment dirais-je, voilà. Donc, je disais qu'il y a même un galaxie, docteur Ngalassi, tué Coutinho Fernando. Et Coutinho Fernando était seul contre tous. Seul contre tous. Militant, combattant pour la vérité. Il ne disait que la vérité. Il ne voulait pas s'associer avec tous ces pseudo-pasteurs. Il ne voulait pas s'associer avec des hommes politiques. Il dénonçait les mal qui se faisaient à cette époque-là. Il dénonçait les mal. Coutinho Fernando ne voulait pas se mélanger à des personnes qui ont tué les Congolais, qui ont participé au meurtre. Il dénonçait le meurtre. Nous connaissons, moi je connais bien l'école de Timothée, où Coutinho Fernando faisait des démonstrations. Il publiait les images. Il est même le seul et l'unique pasteur en République démocratique du Congo qui a osé publier dans sa chaîne les massacres, ce qui s'est passé à l'Est. Coutinho Fernando a publié cela dans sa chaîne. Et nous avons vu à maintes reprises sa chaîne être pillée. Être pillée. Ces messieurs-là. Et aujourd'hui, vous avez sa fille qui est ministre de la Jeunesse. La question que nous nous posons, grâce Coutinho, est-il dans le chemin de son père? Ou bien il a emprunté son propre chemin? Lorsque Coutinho Fernando regarde la gestion de la République démocratique du Congo, lorsque Coutinho Fernando regarde ce qui se passe en République démocratique du Congo, s'il était encore en œuvre en République démocratique du Congo, serait-il du côté du gouvernement?
Serait-il aux côtés du gouvernement? Ou bien continuerait-il encore sa lutte de militer pour la libération du peuple? Et lorsque Coutinho Fernando, à l'égard de ce qui se passe en République démocratique du Congo, lorsqu'il regarde sa fille et comment grâce à Coutinho, est-ce que ce sont ces traces que sa fille est en train de suivre ou bien c'est juste la corruption du genre humain? Il est temps que nous puissions aussi manger parce que j'en ai souffert. Grâce Coutinho est en train de perpétrer les combats de son père ou bien a-t-elle trahi déjà par la bénédiction de son propre père pour manger aussi? C'est juste des questions. Peut-être vous aurez la réponse. Mais ça, je m'adresse à mon premier. Connaissant les combats de Coutinho Fernando, s'il était encore opérationnel en République démocratique du Congo, est-ce qu'il serait encore avec des Kankenza? Est-ce qu'il serait avec des Ejibaya Mampia? Connaissant Coutinho Fernando. Mais aujourd'hui, grâce Coutinho, il siège avec ce gens-là. Il siège avec des personnes qui ont détruit la vie de son père physiquement, qui ont combattu la lutte de Coutinho Fernando. Grâce à Coutinho, siège avec eux. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion? Je vous laisse, nos amis, vous qui nous suivez, que chacun puisse tirer sa propre conclusion. Voilà, d'accord. Donc, pour revenir un peu sur les actions de C64, le 15 arrive. Le 15 arrive. C'est sur le terrain que nous voulons voir des actions. Ce n'est pas de voyage en Europe qui va changer des choses. Vous avez vu les accords que le Congo a signés, les accords du 4 décembre, c'est que nous avons laissé sur les bandes d'annonce. Parce que c'est là où tout a commencé. L'accord du 4 décembre à Washington 2025, où les Congolais pensaient que les Américains vont venir. Les militaires congolais pensaient que les Américains vont venir. Nous avons bradé nos minéraux, nos ressources. Ce n'est pas même moi qui l'ai dit. Il y a un député qui le dit, Willy Michiki. Il dit que non, ça nous a coûté nos minéraux. C'est Willy Michiki qui le dit. Les accords de Washington nous a coûté des minéraux. Et les minéraux a été donnés pour enfin bénéficier de la paix. Et nous avons été arnaqués. Et on se pose la question, est-ce vraiment pour la paix que nos minéraux ont été bradés? Est-ce vraiment pour la paix? Sachant que les États-Unis nous avons dit, aux États-Unis, à Tchakimia, là où les États-Unis passent, c'est pour une destruction qui ne dit pas son nom. Donc notre malheur, c'est d'aller se reposer entre les épaules des États-Unis. Bien aimé, ils vont, ça dit pour la bino. On ne peut pas aller se reposer sur les épaules des États-Unis. Ils vont faire ça. Vous allez partir. C'est comme si les autorités congolaises n'ont pas l'histoire en face d'eux. Regardez tous les pays que les États-Unis ont mis pied. C'est la destruction. Regardez ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Heureusement, ils n'arrivent pas. L'Iran. Regardez ce que le gangster a fait au Venezuela. Donc, ce sont des personnes, c'est-à-dire que c'est une nation qui manque de respect à d'autres nations. Et si déjà dans d'autres pays, il peut faire pareil, mais à combien plus forte raison le Congo? Dans un moment donné, les Congolais, comme ils sont traités d'égal à égal avec les États-Unis. Mais nous ne représentons même, c'est-à-dire nous ne représentons que dalle devant les États-Unis. Zelensky de l'Ukraine avait compris le jeu. Il s'en est retiré. Il dit, je préfère mourir avec honneur que d'agenouiller mon pays devant les États-Unis. Et les Congolais, ils ont trouvé que non, c'est les États-Unis. Non, mais les États-Unis vont... C'est-à-dire que nous allons retenir... C'est-à-dire le plus grand mauvais souvenir que nous, les Congolais, vont retenir, c'est que les États-Unis vont nous infliger un châtiment qui ne dira pas ça. Et peut-être nous croyons aujourd'hui par notre paraclet, notre bouclier spirituel. Nous croyons peut-être à cela, que le sang
de nos ancêtres militants et méritants puissent crier pour nous défendre face à cet échantillon. Mais les États-Unis n'ont jamais apporté la moindre solution dans une nation. C'est d'ailleurs pas leur mission. Ils ne le feront jamais. Leur problème, c'est de sucer les mamelles de cette nation-là, c'est-à-dire des richesses, prendre tout et rien vous laisser. Et surtout pour l'Afrique, ils n'ont pas de pitié. Donc, jusqu'à quand ils comprennent des politiques qu'il y a aux États-Unis. Les États-Unis n'ont rien à voir avec les Africains. Les États-Unis n'aiment pas l'Afrique. Ils n'aiment pas l'Afrique. Les États-Unis n'ont rien à foutre de la souffrance des Africains. Au contraire, ils font tout pour détruire l'Afrique. Ils font tout pour que l'Afrique n'existe plus. Telle est leur mission. Vous avez signé les accords du 4 janvier. Quelles sont les retombées? Quelles sont les retombées? Zéro. Voilà. Qui vivra verra. OK? Voilà. N'allons pas en dire beaucoup plus là-dessus. Mais qui vivra verra. OK? Qui vivra verra. C'est pourquoi nous disons, seule la révolution peut changer des choses en République démocratique du Congo. Bien aimé, rapidement pour finir. Toujours en République démocratique du Congo, il y a des choses qui font la honte. Il y a des choses qui font la honte. Nous allons revenir sur ça rapidement, avant de finir. Parlons un peu de la situation sécuritaire. Voilà. Bien aimé, on nous signale ceci par rapport à la situation sécuritaire, rapidement pour finir. La situation sécuritaire reste préoccupante à Kisengo, dans les territoires de Nyunzu, au Tanganyika, après un échange de tirs mercredi 12 août entre les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et des éléments se présentant comme combattants Wazalendo. Selon les chefs de la localité de Kisengo, Lukombe, des éléments Wazalendo ont été tués lors des affrontements avec les FARDC lundi dernier. Il indique que des coups de feu sont entendus dans des zones depuis plusieurs jours. D'après le chef de Kisengo, les affrontements de mercredi ont éclaté lorsque les éléments Wazalendo ont ouvert le feu sur 4 militaires des FARDC qui revenaient à moto d'une patrouille effectuée au village Kyoko sur la route des Panda. Cette situation alimente l'inquiétude des habitants qui demandent un renforcement de la présence sécuritaire dans la localité. Un Muzalendo, c'est lui qui sait garder la population et défendre le pays et non des civils armés qui tirent des balles en désordre. Déplore Lukombe. Il estime que les habitants de Kisengo vivent dans un climat d'insécurité qui limite leur déplacement. Et Wazalendo traite de militaires de FARDC, des civils qui tirent en désordre. Un Muzalendo, les réservistes. Un Muzalendo, il dit que c'est nous, les Wazalendo, c'est nous qui sommes mieux placés pour garder la ville et assurer la sécurité. Ce n'est pas des civils armés. C'est-à-dire les Wazalendo traitent le militaire congolais. Des civils armés qui tirent n'importe comment. Qui tirent n'importe comment. Des civils armés qui tirent n'importe comment. Bien aimés, nous avons dit que les Wazalendo, demain ou après-demain, l'histoire de l'FC M23 va passer. Retenez ce que je vous dis. L'histoire du M23, Bara FC, va passer. C'est les Wazalendo qui entreront en scène. C'est l'histoire de Wazalendo maintenant que les futurs vont croiser. Aujourd'hui, on parle de l'FC Bar 23, M23, vous avez des ADF, nanani, nanana. Demain ou après-demain, c'est une crise en retardement. Si l'on ne fait pas attention, si le gouvernement en place ne gère pas son histoire ici, l'histoire qu'il a créée, le Wazalendo constituerait une crise à demain.
l'on ne parlerait plus de l'AFC Barame 23, ce serait maintenant les Ouazani. Et sachant bien qu'ils sont des terrains, et ce serait plus pire. Ce serait plus pire, bien aimé. Ah bon, attendez le salut. Voilà. Bien aimé, rapidement pour terminer. Nous allons vous montrer des images, rapidement, qui fait déjà, et qui sont devenues virales dans les réseaux sociaux. L'audience a des rebouchous. Pendant l'audience des rebouchous. Pendant l'audience des rebouchous. Voilà. Et le ministère public joue sur son téléphone. Abetanaégé. Pendant le procès, pendant l'audience du procès. Un ministère public, ça veut dire qu'il est là avec sa tenue en train de jouer. Moi, je crois que dans une nation sérieuse, les sanctions doivent s'assurer. C'est-à-dire nous attendons voir comment est-ce qu'il sera sanctionné cet homme ici. La personne ici. Nous attendons voir. Parce que ça, c'est foudre de la nation. Donc, vous comprendrez que tout a été déjà dit. Hein. La messe a été déjà dite. Tout est organisé. Donc, nous attendons le véridique. Et il est là. Lui-même, il est conscient que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est une distraction. Lui-même, c'est-à-dire la personne elle-même est consciente que voilà, c'est une distraction. Laissez-moi jouer à mon jeu. Il est là, il joue. Au lieu de suivre l'audience, ça dit qu'il va s'élever là comme un perroquet en train de répéter des choses. Il est là sur son téléphone. Et voilà, il y a fait. Ça dit que vous venez de voir l'image. Vous venez de voir à l'image de la personne. Ça dit que la partie, comment dirais-je, le ministère public, vous venez de voir l'image. Ça fait la honte. Lorsque nous vous disons que ça dit que c'est la pire malédiction que nous avons au Congo. Que d'avoir une mauvaise qualité des personnes. Regardez le ministère public. Dans le niveau. Regardez vous-même le niveau. En train de regarder sur son... C'est-à-dire qu'on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Le ministère public. Il regarde sur son téléphone. Ça, ce n'est pas une malédiction. Rapidement, regardez la vidéo. Et revenons juste après. Vous comprenez que cette infraction étant prévue, là, ne devrait pas être jugé sur un civil par les juridictions militaires. Le quiconque, on a parlé ici, au nom relatif indéfini. Il s'agit grammaticalement d'un pronom personnel indéfini. C'est pourquoi j'ai toujours dit même avec le docteur, il n'est pas tard pour apprendre la langue manière, c'est pour que nos lois sont écrites en français. Revenons en charge. La Cour constitutionnelle précise le mot quiconque en le confinant dans quiconque militaire. C'est pas nous, le plaideur. C'est pas nous, le plaideur, qui donnons la fixation du terme quiconque. Pronom. Voilà. Donc, vous venez de voir, hein, de vous-même, TVSA Radio, comme on le dit, ministère public, pendant l'audience, il a trouvé bon de jouer sur son téléphone. Et la qualité de personnes comme ça, plus loin, c'est que c'est son comportement. Voilà, c'est comme ça ils font. Et il n'y a pas que... Peut-être pour elle, pour la personne, c'est... Voilà, il y a eu fragrance, Batouamoni. Pour la personne, on a vu, pour le ministère, voilà, on a vu. Mais les autres qui sont à côté, dont on n'a pas filmé, peut-être c'est plus pire. Il y en a des vidéos des enfants non aldimés. Ils sont là, pendant l'audience, ils regardent des vidéos, comment dirais-je, voilà, ils regardent des vidéos pornographiques, si vous voulez. Il y en a d'autres qui le font. C'est leur quotidien. Donc, ils sont là en touriste. Voilà la malédiction que nous avons eue. En République du Congo. Hérité des politiciens de mauvaise qualité. Pour une simple raison, c'est qu'ils ne sont pas nostalgiques des pères qui ont milité pour la bonne cause. Ils sont nostalgiques des personnes qui ont nourri des antivaleurs.
ils sont nostalgiques des personnes qui ont fait que nourrir les antivaleurs et ils sont nostalgiques de ces personnes-là. Et c'est ce qui nous a produit des gens de mauvaise qualité. Et c'est la malédiction d'un État. Pour conséquence, le pays va stagner, le pays va tourner à rond. Il n'y aura pas des avancées. Nous allons continuer à pleurnicher sans comprendre où est-ce que la solution viendra. Mais la solution, elle est là. Seulement, le peuple est hypnotisé, pris en otage. Mais l'heure vient où les Congolais sortiront de leur tombeau. Parce que la révolution doit entrer en scène impérativement. La révolution ou rien. La révolution ou rien. Merci. C'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Merci pour votre participation ici dans la mat officielle. Merci de vous savoir si nombreux. Vous étiez là au son de ma voix. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Toujours ici. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Nous avons besoin de vous pour élargir encore notre audience. Merci beaucoup. À moi.